Bonjour, chers frères et sœurs. Une fois de plus, ravi de savoir que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, c'est une situation un peu malheureuse qu'on va parler. Il s'agit d'un autre prophète qui vient d'être décédé. Il s'appelle le prophète Dwayne Gordon. C'est encore un jeune homme, il est très jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué en plein culte. Donc, pour l'instant, les enquêtes policières sont toujours en cours et nous croyons qu'à la fin de ces enquêtes, nous saurions certainement s'il s'agissait d'un différend qu'il avait avec un autre prophète, un prophète rival, quoi. Parce qu'en Afrique, les prophètes sont les rivaux entre eux. Ce qui s'est passé, hier, les hommes armés sont entrés à l'église, ils ont pris d'assaut l'église pendant le service, pendant le culte, et ils ont éteint les lumières et ils ont visé directement le prophète avec un fusil. Malheureusement, il a reçu une balle et il est mort sur place. Je vous laisse regarder la vidéo. On va aussi écouter ce qu'il va dire son père spirituel. Son père spirituel s'appelle, c'est un autre prophète qui s'appelle le prophète d'Isaac. Le prophète Isaac. Donc je vous laisse écouter et regarder aussi la vidéo. Après, on va revenir pour en tirer des leçons comme d'habitude. Bon visionnage. Apostle and Pastor, my apologies. Thank you so much, Ma, for having me here today and allowing me to minister on your platform, on your pulpit. It is something that I do not take lightly. I normally say this. Voilà le prophète qui commence juste à peine de prendre la parole. Dès qu'il commence à parler, et soudain, les hommes armés sont entrés. On ne pourra pas vous montrer parce que la lumière est partie. Ils ont éteint la lumière, il y a eu blackout. Et il y a les fidèles qui ont commencé à prier. C'est un prix qu'on pouvait entendre. On a entendu juste un coup de feu. C'est fini, il est tombé. Le père spirituel s'appelle le docteur Isaac. Le docteur d'Isaac. Il dit que ce n'est pas la première fois qu'on lui tire dessus. Et en publiant sa déclaration, il a pointé du doigt l'un des prophètes rivaux de la même ethnie que le prophète déchu. Il a ajouté que parfois, ces disputes viennent à cause de la recherche de plus de membres, plus de fidèles. Là, c'est la quête des fidèles. Donc, si on comprend bien ce qu'il dit, de temps en temps, il y a dispute entre les prophètes par rapport aux membres. Et voilà là où nous en sommes. Welcome back, my brothers and sisters. Donc, mes frères et sœurs, c'est vrai, nous voulons que cette affaire, ces mensonges prennent fin et que les enfants de Dieu soient libérés de ces hommes je peux appeler les hommes d'affaires, qui se disent prophètes. Mais nous ne pouvons pas cautionner ce genre de comportement. On pourrait également se demander où était la sécurité. On pourrait également demander où était la sécurité du prophète. Pourquoi n'est pas-il également protégé par les autocollants, les bracelets, tous ces articles qui vous vendent, au fait, tous ces articles qui vendent à ses fidèles? Pourquoi lui-même n'a pas été protégé par ces articles-là? Je dis cela parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs et de prophètes qui ont pris la maison de Dieu pour, comment dirais-je, c'est comme un marché. Ils vendent un peu de tout. Le sel, ils vendent aussi l'huile, ils vendent la boîte d'allumettes, ils vendent aussi le savon, le balai à $10. $10, c'est, là on dirait 6 000 francs CFA ou 28 000 francs congolais. Donc vous voyez,
Ils vendent toutes ces choses-là. C'est tout un marché organisé. C'était mieux qu'ils ouvrent une épicerie ou un magasin au lieu d'une église. Parce que vraiment, ils sont devenus les vrais vendeurs. Ils vendent tout. Il faut qu'ils ouvrent les épiceries, vraiment. Qui sait, peut-être aussi c'est la femme d'autrui qui l'a touché et, ou je peux dire, qui l'a tempéré. Et l'homme s'est fâché. On ne sait pas encore. On attend juste voir ce que les enquêtes vont nous dévoiler. En attendant, frère, la leçon à tirer est très simple. Matthieu 24, verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Tout ça arrivera avant la fin du monde. Donc Jésus dit très bien qu'il ne restera pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Toutes les fausses doctrines, tous les faux hommes de Dieu, tous les faux prophètes, les faux pasteurs, tous ceux qui savent qu'ils ne font pas le travail pour lequel Dieu les a envoyés de faire, seront dévoilés par Dieu lui-même. Shalom, à la prochaine.